Amen, peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Oui, nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Que Dieu souhaite ce soir qu'il utilise encore puissamment son instrument. Nous avons besoin d'être guéris par sa parole, orientés par sa parole, touchés par sa parole. Pour que le Seigneur accorde encore nos cœurs disposés à lui écouter. Donc nous allons appeler le bien Michael qui va nous entretenir ce soir par votre concours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Compagnon de route. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, le corps de Christ. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Nos frères et sœurs qui sont de près et de loin, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, nous sommes de retour comme nous avons l'habitude de le faire. Notre devoir, c'est de venir encore ce soir, le corps du Saint-Esprit qui nous enseigne encore, qui nous instruit parce que nous avons besoin d'être sauvés. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous bénissons ta majesté, nous te rendons gloire. Toi qui es le Seigneur, qui est assis sur ton trône, Père, toi qui règnes à jamais, toi qui gouvernes au travers de ta parole, nous sommes venus encore, Seigneur mon Dieu, comme des élèves dans ton école, Père, afin que tu nous instruis sous le chemin lequel nous devons marcher dans ce monde, afin de s'accorder avec tes règles, afin que nous pourrons te donner gloire, Seigneur. Alors nous sommes venus encore, Seigneur. Nous sommes que des enfants, Seigneur. Nous ne connaissons rien du royaume des cieux, mais toi qui as délégué ton Esprit Saint pour nous instruire, pour nous préparer pour le grand jour de la rédemption, alors nous disposons encore ce soir nos cœurs afin que tu viennes nous instruire, Seigneur. Saint-Esprit, prends le commandement, le contrôle de ce moment. Parle-nous encore ce soir. Enseigne-nous la vérité parce que nous voulons, Yahweh, demeurer dans ta lumière, Seigneur. Merci encore pour ce moment parce que nous savons tu es avec nous encore ce soir dans ce lieu. Nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir le peuple de Dieu. Bonsoir. Nous sommes de retour comme nous avons l'habitude de le faire. Alors, nous allons continuer notre parole de la foi dernière. Foi dernière, on parle du Saint-Esprit et nous allons un peu essayer de nous focaliser sur le contraire de ce que le Saint-Esprit accomplit dans nos vies. Amen. Car nous sommes dans ce monde, mais nous devons faire attention. Car le monde que nous marchons, nous vivons aujourd'hui est trop compliqué et il faut vraiment la révélation et l'éclaircissement du Saint-Esprit afin de ne pas succomber. Parce que nous sommes dans ce monde, il y a le péché, il y a le diable et le monde est bouleversé, on ne sait où se confier. Mais Dieu qui nous aime, il nous a donné sa parole pour nous instruire, pour nous préparer, afin que nous ne soyons pas surpris. Amen. Alors, la fois dernière, nous avons vu, on a parlé de l'autorité de Dieu qui s'exerce dans les hommes, pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu a mis son Esprit Saint dans leur vie et ils marchent désormais dans la voie de la vérité afin d'éclairer le monde qui est encore dans les ténèbres. Mais nous voyons, pendant que Dieu a disposé son plan pour pouvoir mener les gens à marcher sur les voies laquelle il a disposé, mais nous voyons aussi il y a l'ennemi qui vient s'aimer la confusion afin de pouvoir s'aimer le désordre pour ne pas que les gens puissent vraiment être éclairés. Amen. Amen. Nous allons faire allusion sur un texte ici dans l'Apocalypse. Ce n'est pas notre texte de ce soir, mais pendant qu'on adorait, le Seigneur voulu que je commence d'abord par cela. Alors, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 16 à 17. Nous voyons l'apôtre Paul et Silas qui étaient en train de, Acte 16, verset 16 à 17. Ils étaient en train de prêcher l'évangile et voilà, il y avait une dame qui les suivait et prophétisait. Or, cette dame était possédée par un esprit de python. Amen. Et il disait que ces hommes, vraiment, il faut les écouter, ils sont très annoncés. Alors, on va lire ça pour qu'on puisse bien se comprendre. Amen. Car ça, c'est notre verset qui pourra nous donner l'éclaircissement où commencer. Mais notre texte qu'on doit commencer après ça, ça sera dans Ésaïe chapitre 6, les versets 8 à 10. Et puis nous allons ajouter 1 Roi 22, versets 13 à 23. Et Actes des Apôtres 17, 24 à 31. Amen. Ce sont les textes qui vont nous diriger, nous guider encore ce soir. On arrive. Amen. Ici,
Dans Actes d'Apôtres, chapitre 16, on dit comme nous allons au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle cria, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Amen. Regardez bien, cette dame, possédée par un esprit de python. L'esprit de savoir, le python, ça représente le diable, le serpent. Mais celui-là, pendant que Paul et Silas étaient en train de servir Dieu, parce qu'ils venaient juste de rentrer dans la maison d'une famille, ils ont prié pour eux, ils ont annoncé l'évangile là-bas pendant ce temps qu'ils marchaient. Cette dame, elle était en train de les suivre. À tout moment qu'ils se déplaçaient, ils étaient toujours près d'eux. C'est le même texte que nous venons de lire pendant qu'on a commencé. On parlait vraiment de certains serviteurs qui sont dans les églises en train d'annoncer un autre évangile. Vous voyez, donc ce n'est pas tout évangile que nous sommes en train d'écouter qui vient vraiment de haut. Car il y a aussi un esprit de python qui est rentré dans les églises. Et il nous faut vraiment le discernement pour démasquer cela, parce que si nous ne sommes pas vraiment cultivés par la puissance du Saint-Esprit, il est facile de le faire laisser. Parce que ici nous voyons dans le verset 18, il dit quoi? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué se retourna et dit à l'Esprit, je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus, sors d'elle. Et elle sortit et à l'heure même. Amen. Vous voyez, ça veut dire que le diable était pendant qu'ils étaient en train de servir Dieu, le diable aussi est en train de les accompagner. Vous voyez ça là? Et elle continuait, elle était en train de prophétiser également la vérité, exactement ce que Paul et Silas ils étaient en train de faire. Donc, nous devons faire attention parce que si nous ne sommes pas cultivés dans la parole de Dieu, on peut tomber facilement. Voilà pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs de Dieu dans les églises. Ils sont en train de prêcher notre évangile qui fait même le contraire de ce que Dieu a demandé. Mais nous voyons vraiment le monde qui est en train vraiment d'adhérer à leur union sans pourtant se rendre compte, sans pourtant vraiment sonder les Écritures pour savoir s'ils sont dans la vérité ou pas. Et beaucoup sont en train d'égarer vraiment le peuple de Dieu pour dire « Ah, Jésus est déjà mort et nous avons été pardonnés, donc on peut mener nos vies comme actuelles. » D'autres qui disent « Il n'y a pas, vraiment l'enfer n'existe pas. » Vous voyez les gens, comme nous venons de dire, en venant de commencer ce soir. Amen. Donc ça nous permet d'avoir vraiment être prudent dans notre vie parce que le salut que nous attendons, mes frères et sœurs, il ne faut pas que quelqu'un vienne voler ton salut. Sois prudent, que tu toi dans la voie du Seigneur. Le Saint-Esprit va te garder dans la vérité et tu ne seras pas surpris. Amen. Écoutez bien, nous allons partir dans le livre de Ésaïe chapitre 8, le verset 10. Et ici nous voyons qu'est-ce qui fait que l'homme aujourd'hui qui nous avons la révélation. Nous sommes à l'époque où le prophète Joël a prophétisé dans les derniers temps, le Dieu répondra à son Esprit Saint et les jeunes gens auront des songes, des visions, les vieillards même sur les serviteurs et les servantes. Amen. Mais jusqu'à ce jour, nous ne voyons pas ces choses dans la vie de certaines personnes et nous voyons la majorité des gens dans l'église, ils sont vraiment loin de cette réalité. Amen. Alors, ce texte va encore nous donner carrément certains éclaircissements. Si nous sommes dans ce lot, nous devons s'efforcer de sortir de là-bas, crier vers Dieu pour qu'il puisse nous donner grâce pour qu'on sorte de là. Parce que nous devons être dans la lumière du Seigneur. Car nous devons savoir, mes frères et sœurs, lorsque nous recevons la plénitude, la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas se cacher. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, c'est le Saint-Esprit te touche, vient sur toi, tu ne seras plus la même personne. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit ceci, nous sommes le sel du monde, nous sommes la lumière du monde. On ne peut jamais allumer une lumière et la mettre sur la table. Quand tu as le Saint-Esprit, même si tu es dans les profondeurs de la terre quelque part, nous allons voir le Saint-Esprit là va faire sortir la lumière de là où tu es. On saura que vraiment cet homme, Dieu est avec lui. Amen. Donc, c'est vraiment Ésaïe chapitre 6, le verset 8 à 10.
On va essayer un peu d'aller des pas à pas jusqu'à ce qu'on arrive. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 10, 8 plutôt, 6 plutôt, versets 8 à 10. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Vous voyez, ici on parle carrément des deux images, de deux types de personnes. D'autres, ils ont l'onction du Saint-Esprit, d'autres sont dans les ténèbres et ils sont engloutis par les ténèbres sans se rendre compte. Mais ils sont en train de marcher dans l'église, ils sont dans l'église, mais ils sont influencés par un autre esprit, s'il faut le dire, et la réalité de la parole de Dieu ne fait pas partie d'eux. Et Dieu, il prend à ce que ces gens-là soient comme ça, dans cette ignorance, pour ne pas qu'ils soient franchis. Amen. Alors que le prophète Joël a dit, c'est le moment que nous vivons actuellement, Dieu nous a fait grâce, il a répandu son esprit dans nos vies pour qu'on ne soit plus dans ce type de vie-là. Amen. Notre sœur va aller s'il peut nous aider rapidement. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 6, le verset 8 à 10. Lisons au nom du Seigneur Jésus. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui verrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va, et dit à ce peuple, vous entendez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisissez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et de son cœur ne se convertit point et ne soit point guéri. Amen. Écoute encore, continue encore dans cette fois-ci c'est le même texte, mais le Saint-Esprit veut que nous dans. Oui, c'est bon, on va aller après. Amen. Voici ce texte que le Seigneur, ici nous voyons le prophète Ésaïe qui était il était là et il reçoit une vision et il voit carrément Dieu l'ouvre les yeux, il voit Dieu assis sur son trône et les chérubins étaient à côté de lui et la gloire de Dieu vraiment embrasait toute la terre. Amen. Et voilà, il était là, il est venu à côté des chérubins, séraphins plutôt, et un est venu toucher sa bouche et dit, ah, moi qui est homme charnel, je suis né dans l'iniquité et j'ai vu la gloire de Dieu, certainement je vais mourir. Le chérubin avait dit, non, tu ne vas pas mourir. Il a touché une battante sur sa bouche et dit désormais, comme cette battante a touché, tu ne vas pas mourir. Amen. Et ensuite, il entend une voix qui dit dans le verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Amen. Voici celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit, la réaction lorsqu'il entend la parole de Dieu, sa réaction est spontanée. Amen. Ça dit, il ne discute pas, il ne lutte pas pour obéir à Dieu. Et j'aime vraiment cette partie-là. Aussitôt, il dit, bon, j'ai une personne, je veux vraiment annoncer à ce peuple-là qui est en train de marcher, qui sont dans l'église, mais ils ne veulent pas s'accorder avec ma parole. Bien qu'ils sont dans l'église, ils sont là en train d'entendre la parole de Dieu. On les prêche l'évangile, nuit et jour, ils n'entendent pas. Les oreilles ont été bouchées. Et les yeux, ils voient les miracles que Dieu fait, la grandeur de Dieu. Malgré cela, ils sont aveuglés. Pourquoi aveuglés? Parce que leur cœur est insensible. En fait, nous avons vu le dimanche, quelques dimanches passés de cela, on a lu l'apôtre Paul qui intercédait. Il demandait à Dieu qu'il élimine les yeux de nos cœurs pour qu'on voie la grandeur et la profondeur et la grandeur et l'importance qui est attachée à la paix de chacun de nous. Amen. En tant que chrétien, si nous connaissons Dieu, ouvre notre cœur, en voyant tout cela, nous n'allons plus vraiment jouer avec notre vie. Ici, le prophète, il vient carrément dire, Seigneur, envoie-moi. Alors Dieu lui donne la mission et dit, voici,
Dieu veut t'envoyer vers ce peuple-là, il faut le dire. Il dit dans le verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Verset 10, rendez insensible le cœur de ce peuple, endurcissez les oreilles et bouchez les yeux, pour qu'ils ne voient point et point de ses yeux, n'entendent point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur, ne se convertissent point et ne soient point guéris. Amen. Voici l'aveuglement. Il y a 3 points essentiels que le texte est en train de nous donner. Alors, notre cœur, lorsque nous voyons, lorsque nos yeux sont ouverts, lorsque nous entendons la parole de Dieu, notre cœur doit être sensible. Si nous avons l'onction du Saint-Esprit en nous, chaque fois que nous partons quelque part, lorsque nous entendons parler de Dieu ou bien la parole de Dieu, automatiquement ça nous touche. Pourquoi? Parce que nous sommes en connexion avec celui qui parle. Mais si nous sommes dans les églises, nous entendons la parole de Dieu, il n'y a pas de réaction, ça veut dire que nous sommes dans ce lot de ce peuple-là. Nous devons faire attention parce que ici, c'est en train de montrer l'état d'image du corps de Christ. Ceux qui sont dans l'église, mais ils ne sont pas sensibles à la parole de Dieu. Et ceux-là, ils vont voir des miracles. On est en train de, Dieu est en train de faire des prodiges devant eux. Ils voient ça, mais malgré ça, ça ne les dit rien. Ils entendent la parole, ils prêchent l'évangile comme se doit. Ils entendent toutes sortes des prédications, des grands pasteurs, toutes sortes de pasteurs, mais rien. Pourquoi? Leur cœur a été endurci. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne marchons pas en accord avec la parole de Dieu, Dieu nous laisse dans notre aveuglement. Amen. Or, ça c'est un danger d'être dans l'église, de marcher dans ces voies-là, parce que nous ne sommes pas nés pour être dans l'église et mourir un jour, être égarés loin de notre Dieu. Notre devoir, lorsque nous sommes chrétiens, nous devons avoir vraiment les désirs d'hériter le royaume de Dieu. Ce désir-là nous permet d'être sensibles à tout ce que nous entendons dans la parole de Dieu. Regardez bien, un jour, je faisais les jardins, et puis l'année passée, on a enlevé les trucs, et puis les graines là sont tombées. Il faisait chaud, il n'y avait rien. Je disais, bon, je ne vais rien faire cette année. Et puis quand ça a commencé à pleuvoir, au fur et à mesure le sol a commencé vraiment à recevoir de l'eau. Et je vois les plantes là commencer à pousser. Oui, ça fait presque une année sur le sol. Pendant que la terre était simple, il n'y avait rien. Mais quand l'eau a commencé à toucher là-bas, en même temps les plantes ont commencé à pousser. Oui, c'est comme un enfant de Dieu. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous le acceptons comme Seigneur Sauveur. Dès qu'on entend la parole de Dieu va nous arroser l'onction de Dieu. Aussitôt, nous commençons maintenant à sortir les désirs et le corps de Christ, la vie chrétienne qui était engloutie en nous à cause de nos incrédulités. La parole là va commencer à faire sortir ça et nous allons voir la transformation. Amen. Donc, ça veut dire que nous sommes dans l'église, mes frères et sœurs, notre cœur doit être sensible à la parole de Dieu. Nous devons voir tout ce que Dieu fait. Ça doit être un enseignement pour nous, pour connaître le Dieu que nous sommes en train d'adorer, pour ne pas que nous soyons écartés de la grâce que le Seigneur nous a accordée. Car ici, ce peuple a été vraiment dans les ténèbres carrément. Mais Dieu dit que ces gens-là restent dans l'ignorance comme ça jusqu'à ce qu'ils meurent. Nous ne devons pas être vraiment ce peuple. Amen. Amen. Parce que le jour où Jésus est venu multiplier les pains, vous ne savez pas comment ça a commencé. C'était à cause de cela. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus était dans la barque, il est descendu, voir le peuple arrêté. Il dit, ces gens-là sont là, vraiment ils ont besoin. Il a eu compassion d'eux. C'est là qu'il a commencé à les enseigner. Et la nuit est venue. Les disciples ont dit, il faut les laisser partir. Il dit non, ne les laissez pas partir, il fait nuit, il faut les faire asseoir. Il a dit, vous avez à manger, il n'y a rien ici. Et là, Jésus va multiplier les pains pour les donner. Oui. Pourquoi? Parce que Jésus a vu leur désir de venir vers le Seigneur pour qu'ils soient vraiment, qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Et dès qu'ils ont reçu cela, Dieu les a prêchés, Jésus les a prêché l'évangile. Car nous savons, lorsque nous sommes dans l'église, c'est ce désir-là qui doit être en nous. Parce que lorsque nous avons le désir de connaître Dieu, Dieu aura compassion de nous. C'est cette compassion-là que Jésus a donné sa vie à la croix. Car sans cette compassion, on n'allait pas descendre pour livrer sa vie à la croix pour que toi et moi en soient sauvés. Mais si nous venons à l'église, nous n'avons pas le désir de connaître ce Dieu,
Dieu aussi nous laisse dans son ignorance, dans notre ignorance plutôt. Vous voyez, donc soyons vraiment attentifs, car les temps que nous vivons sont les temps difficiles, car nous devons comprendre. Ce sont ces gens-là qui sont dans l'église, qui sont manipulés par tout l'esprit des pitons qui est dans les églises. Parce que ces gens-là sont en train de suivre certains serviteurs de Dieu, hein, en croyant que ceux-là, ils sont en train de servir Dieu, alors qu'ils sont là en train de les suivre comme ça, dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés, non, ils ne sont même pas sensibles dans la vie chrétienne. Et malgré tous ces gens, tout ce que ces hommes sont en train de faire, ça, ce n'est pas leur affaire. Ils sont en train de les suivre comme ça dans l'ignorance. Amen. Voilà les gens qui prêchent, oh, Jésus est déjà mort avant même on soit né. Jésus avait déjà pardonné nos péchés. Amen. Alors, nous ne devons pas être cela. Le texte que j'ai cherché, voilà, c'était dans Matthieu 13, versets 14 à 17, où Jésus-Christ a eu compassion du peuple et cela les a donné du pain et ils ont mangé. Amen. On ne sait pas notre tête de ce soir, mais je vous laisse m'en faire référence. Parce qu'ici même, le Seigneur va faire référence à cette prophétie que Isaïe avait donnée, que le peuple va entendre, mais ils ne vont pas comprendre. Amen. Mais nous ne sommes pas là, mais nous devons continuer. Écoutez bien le deuxième texte, que nous allons encore essayer d'entrer en profondeur en avançant désormais dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, le verset, vous pouvez lire de 13 à 20 à 83, mais nous allons prendre ça au milieu parce que c'est long. Ici, nous voyons cet esprit-là aussi, lorsqu'elle est auprès de la personne qui est en train d'opérer, il est facile, cet esprit-là trompe la personne. Vous voyez, ici, nous voyons, c'est le roi Akab qui va être manipulé par les 400 prophètes qui prophétisaient le mensonge, mais cet esprit-là que Dieu lui-même avait ordonné pour venir s'incarner dans la vie de ces 400 prophètes. Mais il fallait qu'il y ait un parmi eux qui prêchait la vérité, qui disait la vérité. Celui-là a été détesté. Amen. Alors, nous sommes dans 1 Roi, chapitre 22, le verset 13 à 23. On va aller pas à pas, mes frères. Pas à pas. Lisons la parole de Dieu dans 1 Roi 22, verset 13 à 20. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. 13 à 22. Écoutez bien. Bon, il lit d'abord le verset 5. Adam, oui, Adam. Ouais, lis le verset 5 d'abord. 5, 6. Voilà, Lisons au nom du Seigneur Jésus. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramon en Galade? Monte. Où dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur te livrera entre les mains du roi. Et on va maintenant dans le verset 13. Lisons à partir du verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici le prophète, d'un commun accord, prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramon en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois que l'Israël dispersé sur les montagnes
comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée de ceux qui tenaient auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'une d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondis-je. Répond-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras au bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a annoncé du mal contre toi. Amen. Amen. C'est long, mais si vous pouvez lire ça à la maison, quand vous aurez le temps, vous allez voir comprendre. Et soyez, donc, mes frères et sœurs, c'est comme je disais, il faut qu'on soit né de nouveau, mes frères et sœurs. Vous voyez ça, sur 400 prophètes, c'est-à-dire 401 prophètes, hein? Si tu lis bien le verset, verset 7, vous allez voir seulement parmi les 400 prophètes vont prophétiser de flatterie pour faire peur au prophète, au roi plutôt. Or, ici, Dieu, cette ville à Ramoth là, avait été saisie par les Syriens. Amen. Et ça faisait plus de 3 ans qu'il régnait. De la même manière, voyons, Poutine est parti en Ukraine, il a occupé par exemple la Crimée. Et il y a un parmi, par exemple, le président, par exemple, en prenant l'exemple actuel, un ami du président de l'Ukraine, il dit, mais toi, la Crimée, là, ça t'appartient, pourquoi tu laisses Poutine rester là-bas? Et il dit, bon, il faut te défendre pour aller récupérer cette partie-là. Amen. Et voilà, il va appeler le roi Josaphat, il va dire, bon, appelle les prophètes, consulte-les, si Dieu peut te permettre d'aller attaquer, si peut-être Dieu va t'accorder la victoire pour récupérer cette territoire-là que l'autre, l'ennemi a pris. Amen. Et ce prophète, en connaissant déjà qu'il y avait parmi les 400 prophètes, mais parmi eux, il y a un seul prophète qui prophétise que la vérité, c'est le prophète Michée. Amen. Or, lui savant déjà que l'autre là, il ne se laisse jamais faire, il dit seulement ce que Dieu lui dit. Ce que Dieu ne l'a pas dit, il ne peut pas le dire. Lui préfère aller seul, aller vers les autres prophètes qui étaient faciles à manipuler. Les 400 autres, il est parti les voir, les appeler. Est-ce que je peux aller? Ils ont dit, ok, oui, tu peux partir. Pourquoi? Parce que Dieu a permis à ce qu'un esprit de mensonge vienne dans le cœur de ces gens-là, ces 14 et 400 prophètes, pour qu'ils prophétisent le mensonge envers le roi, pour qu'il croie, pour qu'il aille, pour qu'il meure là-bas. Vous voyez, le danger d'être dans la présence de Dieu quand nous avons nos oreilles qui ne sont pas sensibles à la parole de Dieu et notre cœur est endurci et nos yeux ne voient pas. On peut rester et se retrouver dans ces circonstances-là. Pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui dans les églises, beaucoup sont dans ces circonstances-là. On veut écouter seulement des paroles qui se viennent à notre faveur. Ce que Dieu prêche, ceux qui prêchent la vérité, les gens ne veulent même pas entendre cela.
Il dit, lui, il ne prêchait rien de bon. Regardez bien comment ce dernier a minimisé le prophète Michée. Lui, n'a jamais prophétisé ce qui est de bon. Alors que c'est la parole de Dieu que lui recevait directement de l'homme de Dieu. Mais il appelle ça, c'est de faux prophéties. Les vraies prophéties que lui, elle a aimées, c'est le mensonge que les 400 autres prophètes étaient en train de prophétiser. Donc, c'est ce que nous voyons en l'église aujourd'hui. Les gens courent derrière les prophéties. C'est tellement l'esprit là, c'est un esprit de mensonge qui pousse le corps de Christ de rester dans l'aveuglement spirituel sans comprendre, sortir du cadre de là où ils sont. Alors que Dieu nous appelle à la repentance sincère, de marcher dans la vérité en esprit et de ne plus pratiquer les œuvres qu'on a pratiquées hier, car ces œuvres, c'est ça qui nous pousse à rentrer dans les voies que Dieu ne nous a pas appelés à y marcher. Amen. Alors ici, nous voyons ce prophète, il s'est contente, il s'est satisfait même de la prophétie que les 400 autres prophètes les ont donnée, en croyant que c'était la vérité, alors que la vérité que l'autre prêchait, lui, il rejette ça en croyant que c'est des faux prophéties. Alors, ce qui prophétisait le mensonge, il va écouter cela. C'est ce qui se passe à nos jours aujourd'hui. Les gens sont dans le péché, ils marchent dans les ténèbres. Quand ils trouvent un homme de Dieu qui prêche en vérité en esprit, on ne veut même pas écouter cela. Quand ils prêchent le péché, ils prêchent la repentance, on ne veut même pas écouter cela. Quand ceux qui prêchent le mensonge, en prêchant la bénédiction, la guérison, le miracle, les gens courent derrière ceux. Vous voyez ça, les kiris vont vers ces gens-là. Alors c'est un esprit de mensonge qui est dans les églises jusqu'à nos jours. Vous voyez ça? Donc c'est un danger pour nous. Pourquoi? Nous devons être vraiment baptisés du Saint-Esprit par voie l'esprit de discernement pour démasquer ces esprits-là qui sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Car nous avons vu Paul là-bas qui faisait l'œuvre de Dieu pendant qu'il était en train de servir l'Éternel. Un esprit de Python qui était à côté de lui en train de prophétiser la vérité. Mais ce n'était pas Dieu. Vous voyez ça? Maintenant, ceux qui étaient avec Paul et Silas, si vraiment ils ne faisaient pas attention, ils pouvaient vraiment s'appuyer sur les prophéties de la dame. En continuant, elle dit oui, celle-là aussi, elle est serviteur de Dieu, je vais vraiment, elle prêche la vérité. Alors que c'était un esprit d'égarement qui était à côté, juste il cherchait les failles pour qu'il puisse aussi polir le ministère de Paul et Silas. Mais Dieu qui est bon, ces serviteurs la remplis de la puissance de Dieu. Et voilà, ils vont réprimander l'esprit là, automatiquement va sortir de la vie de la dame. Amen. Amen. Donc ça veut dire que nous devons vraiment recevoir la plénitude de la puissance de Dieu en nous, car c'est cette puissance-là qui nous permet de dire, Seigneur, quand Dieu dit qui enverrai-je pour aller annoncer à ce peuple-là le mal qu'il est en train de pratiquer, tu vas dire, oui, mais voici, Seigneur, je suis là. Amen. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit en toi, tu as le désir de servir Dieu. Tu ne pourras même pas hésiter, peu importe l'endroit où, le pays où tu te trouves, tu vas te lever, quelle que soit la fatigue, quel que soit là où tu vis, quelles que soient les épreuves que tu peux vivre, tu auras le désir d'aller servir Dieu là. Parce que l'esprit là qui est en toi en train de brûler, ça dit tu as le désir de glorifier ce Dieu là qui t'a fait la grâce de recevoir son esprit en toi pour que tu puisses vraiment donner gloire à ce Dieu. Amen. Alors, donc ici, vraiment, la parole, le texte est en train de nous montrer comment le diable peut s'infiltrer dans la vie d'une personne et puis égarer la personne et sans pourtant que la personne le sache. Nous voyons le roi lorsqu'il est sorti, comme il a minimisé la parole du prophète Michée. Michée dit, vas-y, moi j'ai vu le peuple d'Israël qui était aveugle, qui suivait ce roi. Le peuple était à la charge, le peuple d'Israël, écoutez bien, le peuple d'Israël était à la charge de ce roi, le roi d'Israël à l'époque. Mais pendant ils se confient à leur roi, et aussi étant dans l'ignorance, le roi va donner les ordres, allez-y là-bas, on va le combattre, et aussi ils vont le suivre. En le suivant, tu sais qui a été tué, c'est le roi lui-même qui est décédé, il s'est démasqué en partant, déguisé plutôt. Il a porté notre image en partant là-bas. C'est lui-même, quelqu'un qui a tiré au hasardement. Le tir est venu toucher le roi, là, il est décédé en haut. La balle l'a touché au niveau de sa cuisse. Le sang a commencé, comme le combat était très terrible. Il a saigné jusqu'à ce que le sang n'avait plus de sang. Il est mort sous son char. Vous voyez?
Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu pour qu'il meure. Pourquoi? Parce que le roi avait rejeté les instructions de Dieu. Lorsque nous marchons en rejetant les instructions de Dieu, nous sommes dans le danger parce que ça peut nous coûter vraiment la vie, soit le salut de nos âmes. Amen. Alors nous ne sommes pas là à l'église, écoutons la parole de Dieu jour après jour et se retrouver loin de la présence de Dieu. Notre désir vraiment, c'est d'être sauvé. Écoutez bien. Et c'est un peu de lire le texte là de Matthieu 13, verset. C'est ce que j'ai donné là. Écoutez bien, le Seigneur, ce qu'il souligne encore au sujet de cela. Nous avons vu le peuple être dispersé, comme il a déclaré, Matthieu 13, verset 14 à 17. C'est pas dans le truc, mais je veux, le Saint-Esprit est en train d'insister, c'est revenu encore moi. Matthieu 13, verset 14 à 17. Là, le Seigneur qui vient prêcher. Regardez bien ici le peuple. Michel va dire, j'ai vu le peuple dispersé des montagnes comme un peuple qui n'a pas de berger. Écoutez bien ce que le Seigneur va ajouter à ce sujet. Amen. Vas-y ma soeur. Matthieu 14, verset. Matthieu 13, verset 14 à 17. Et pour ceux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils n'ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, d'entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui répète la prophétie des hommes d'Ésaïe. C'est le même. Ça veut dire que ce n'est pas à l'époque d'Ésaïe que cette prophétie a été adressée, mais c'était à nos jours également. Amen. Or, ici, le Seigneur vient encore dire, écoutez bien, je vous parle en parabole. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui sont ici, ils ne vont pas entendre, ils ne vont pas comprendre, parce que les yeux sont aveugles, leur cœur est insensible. Mais vous entendez, vous comprenez. Ça veut dire que dans l'église, il y a d'autres qui ont reçu la grâce de recevoir l'Esprit Saint, qui amplifie la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit te donne carrément la révélation de ce que tu lis. Mais il y a d'autres, ils vont lire, ils ne vont jamais comprendre. D'autres, ils vont voir les merveilles de Dieu, mais ça va les dire rien du tout. Il y a d'autres, on va leur parler de Dieu, on va beau faire, mais leur cœur est insensible. Parce que pourquoi? Il y a l'esprit d'égarement en eux. Ah ouais? Quand tu as cet esprit en toi, tu cours le danger, mes frères et sœurs. C'est mieux d'aller crier vers Dieu. Et tu te retrouves, tu sais que chaque fois je vais à l'église, on me parle, mais la parole j'entends, mais quand je retourne, ma vie est tellement telle que je l'écoute. Il faut venir crier, implorer la grâce de Dieu, parce que si tu continues comme ça, la parole de Dieu dit, tu vas rester aveugle et tu vas mourir comme ça et aller en enfer. Parce que le désir, l'objectif que cette parole est en train de nous montrer, c'est ceux qui sont vraiment égarés et ne veulent pas se repentir de leur mauvaise voie. Dieu aussi les a endurcis leur cœur ou qui demeurent dans cet état-là jusqu'à ce qu'ils meurent. Amen. Mais nous devons comprendre, lorsque la Bible, nous la lisons, elle doit carrément nous rappeler quelque chose. Chaque fois que tu ouvres la Bible, elle doit te dire quelque chose. Aussitôt, tu dois être sensible à ce que tu es en train de lire. Mais si tu lis la Bible, tu prends ça comme si c'est un livre normal. Mes frères et sœurs, tu es en train de suivre ce chemin-là que la parole de Dieu est en train de nous relater ce soir. Amen. Donc nous devons veiller parce que l'esprit d'égarement, cet esprit-là aussi dans les églises à nos jours, en train de travailler. Nous avons vu le peuple de Dieu qui s'est dispersé des montagnes, comme ils n'ont pas de berger. Ici, le Seigneur rappelle les mêmes choses. Il était, si tu reviens un peu en arrière, vous allez voir, le Seigneur, il était à la barque quand il est descendu. Il voit le peuple qui est arrêté, qui a soif de le connaître. Il est parti, il a commencé à les enseigner. En les enseignant jusqu'à ce que la nuit est tombée. Vous voyez,
lorsque nous sommes dans cet égarement, si nous avons le désir de connaître Dieu, d'être enseigné, le Saint-Esprit va venir. Nous avons vu l'exemple de l'Éthiopien, l'unique Éthiopien qui est parti adorer Dieu dans l'ignorance, mais le désir de connaître Dieu a été en lui. En chemin, le Seigneur a dû envoyer Philippe pour aller lui prêcher l'évangile. Amen. C'est ce désir-là que nous devons avoir si nous nous retrouvons dans ce contexte que la parole est en train de relater ce soir. Car l'aveuglement spirituel, c'est un danger parce que ça nous coûte, ça risque de nous coûter le salut de nos âmes et être égarés loin de notre Dieu. Nous ne devons pas demeurer aveuglement dans l'église alors que nous sommes là pour être sauvés, mais nous parlons à l'église pour quel but au Dieu. Alors nous devons nous efforcer afin que la parole nous éclaire, afin que nous soyons ceux-là qui vont hériter aussi le royaume de Dieu. Amen. Alors nous allons maintenant dans notre texte final, dans le livre des Actes des Apôtres, du chapitre 17, cette fois-ci. Amen. Actes d'Apôtres, chapitre 17. Écoutez bien l'instruction, le désir de Dieu pour nous tous qui sommes à l'église, qui venons chaque fois adorer Dieu, qui cherchons la volonté de Dieu se manifester dans nos vies. Écoutez bien ce que Dieu nous parle, le désir qu'il a pour la vie de chacun de nous qui vient à l'église, que tu sois aveuglement spirituel, ou soit tu sois converti, tu es baptisé du Saint-Esprit, ou tu as le désir d'être sauvé. Écoutez bien ce que Dieu nous parle dans ce texte. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24. Je vais descendre les versets 24 à 31. Ils ont acte 17, le verset 21 à 31. Non, 24. 24 à 31, disons au nom du Seigneur Jésus. C'est dingue. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes sortis du seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'enfonçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et d'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. 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 Voyons le texte, le désir que Dieu a pour chacun de nous qui vient chaque jour et chercher ce Dieu, venir à l'église, qu'on soit dans l'ignorance ou pas. Le désir de ce Dieu-là, c'est pour qu'on puisse le connaître et qu'on arrive vraiment à être transformé. Et voyons la parole en train de décrire la vie de l'homme ici-bas, comment, là où il est né, là où il va grandir, là où il va habiter, comment il va passer sa vie dans ce monde. Mais il dit dans le verset 6, c'est ce qui me sauve. Il dit, le verset 6, il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang
habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Écoutez bien, verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu qui a tracé, qui a désigné l'endroit où tu dois vivre, passer ta vie entière. Hein? Pendant que tu es dans l'ignorance, le désir qu'il a, c'est pour que tu cherches ce Dieu-là. Même tu es en train de tâtonner. Ça veut dire que tu veux connaître Dieu, ce Dieu-là, tu cherches, mais c'est difficile, tu n'arrives pas. Mais Dieu, il dit, il faut chercher à le connaître. Il n'est pas loin de toi, il est proche de toi. Il est proche de nous. Nous prions souvent, Seigneur, viens, viens. Il est là à côté de nous, il nous voit. Mais c'est notre cœur, comme je l'ai dit. Si nous avons le désir de le chercher, de le trouver, il va se laisser faire comme il a dit dans le livre de Jérémie. Amen. Or, ce texte nous montre que le désir de ce Dieu-là, bien que nous vivons dans ce monde, il a déterminé la durée de chacun de nous. Mais le désir qu'il a, c'est pour que nous puissions le chercher, le trouver. Pourquoi? Parce que, il a dit dans le verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Quand tu es dans la vie, quand tu es à l'église, tu es dans ce monde, tu m'entends de loin, de près, Dieu dit ceci, son désir, hein, c'est pour que tu le cherches maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu a déterminé un jour où chacun va mourir. Mais il veut que nous arrivions à la repentance avant ce jour-là. Parce que si nous mourons dans notre péché, nous risquons de perdre la grâce que nous avons. Nous sommes en train d'entendre dans l'église depuis fort longtemps et que nos cœurs ont été endurcis. Mais Dieu qui veut qu'on soit sauvé, voilà pourquoi il nous donne vraiment cette parole-là pour que chacun de nous rentre en lui-même, qu'il puisse se forcer à chercher ce Dieu-là parce qu'il est à côté de nous, il n'est pas loin. Si nous avons le désir de le chercher, il va se laisser faire, le trouver et nous aurons la grâce d'hériter le royaume de Dieu parce qu'il dit, parce qu'il a fait fixer un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tout une preuve certaine en le ressuscitant. Là, il parle du Seigneur Jésus. Jésus va juger le monde. Jésus va nous juger. Si nous n'avons pas la grâce de recevoir la grâce que Dieu nous a accordée, on sera jugé devant le tribunal, le trône du Seigneur, le trône blanche, c'est ça, non? Le trône blanc. Tout le monde va, tous ceux qui vont passer là-bas, c'est pour être condamnés. Ceux qui ont reçu la grâce ne vont pas passer vers ce trône-là. Ceux qui vont passer devant le tribunal, le Seigneur, je sais, pour être condamnés parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce qu'il nous a offerte ici-bas. Mais ceux qui ont reçu la grâce du Seigneur Jésus, ils ne vont pas aller là-bas. Ils vont aller au contraire vers les livres qui ont été ouverts pour recevoir des récompenses de la manière dont nous avons servi Dieu sur le monde. C'est-à-dire, là-bas, c'est comme un cahier qu'on écrit pour documenter tout le temps que nous sommes en train de servir Dieu. Et le récompense est dans ce dictionnaire-là. Lorsque nous arriverons là-bas, les anges vont nous dire, voilà, voici ta part, le salaire que tu as reçu pendant que tu étais en bas, dans ce monde, en train de servir Dieu. Voilà le salaire qui t'est dû. Chacun va rentrer en possession de toutes ces bénédictions. Je vous dis, mes frères et sœurs, chaque fois que vous parlez de Dieu dans ce monde, il y a un salaire. De la même manière, nous partons travailler pour un homme. Chaque fois que nous travaillons, même 10 minutes, 5 minutes, nous sommes payés. Également dans le temps que nous prenons pour servir Dieu, également nous sommes récompensés également en fonction de cela. Vous voyez, plus nous prenons plus de temps à servir Dieu, plus aussi notre récompense est là. Chaque jour que nous servons, nous parlons de Dieu, nous évangélisons, nous aimons Dieu, nous le servons d'une manière ou d'une autre, il y a toujours, tout est documenté, les anges sont en train de copier cela. Chaque fois que tu es en train de pécher, tu es en train de se rébeller contre Dieu, dans le livre où ton nom n'est pas stipulé là-bas, le livre de la condamnation, c'est là-bas la sentence
de ta condamnation sera écrit. Mais Dieu ne veut pas que nous allons vers là-bas. Voilà pourquoi il dit pendant le temps qu'il a déterminé et l'endroit où il a désiré, il a désigné pour chacun de nous de vivre, Dieu nous appelle à le chercher pendant que nous sommes en vie parce qu'il n'est pas loin de nous, parce que le désir qu'il a pour nous, c'est pour que nous héritons le royaume des cieux, parce que celui qui est mort, ressuscité à la croix, il va juger tous les incrédules qui ont rejeté la grâce que le Seigneur nous a accordée à la croix. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous ne devons pas être suivis, soyons vigilants. Pendant que nous sommes dans l'église, il y a l'esprit de séduction également, l'esprit de python, l'esprit d'égarement, l'esprit de mensonge qui est en train de pousser les prophètes à manipuler le peuple de Dieu. Si nous le suivons comme le peuple d'Israël qui suivait Akab, ils ont parti combattre le roi de la Syrie sans pourtant avoir la volonté de Dieu. Ils ont été dispersés. Le Seigneur également dit ici, aujourd'hui, ils voient le peuple de Dieu qui est dispersé partout. Ils n'ont pas un berger. Mais nous avons la grâce d'avoir la Bible qui nous éclaircit au sujet de tout cela. Soyons vigilants, cherchons-lui. Nous avons le désir de méditer la parole jour après jour. Dieu va nous éclairer. Le Saint-Esprit là, c'est le travail du Saint-Esprit. Parce que Dieu a dit, il a envoyé son Esprit Saint. Il ne veut pas qu'on soit orphelin. Et lorsque l'Esprit Saint viendra en nous, il nous convaincra en ce qui concerne le péché, le jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Alors, tout cela, c'est pour notre propre bien. Si nous sommes vraiment, on se met en classe, en cherchant la présence de Dieu, Dieu est là, il est juste et bon, il va nous accorder la plénitude de sa grâce, on pourra hériter le royaume de Dieu. Amen. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à partager ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, je vais bénir l'Éternel. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, on te remercie encore ce soir, Père, pour ta parole, Père, toi qui es le Seigneur qui nous a aimés, celui qui ne veut pas que, Seigneur, nous subissons, mon Dieu, la sentence de la condamnation, toi qui es à tracer, mon Dieu, le nombre des jours de chacun de nous, toi qui nous fais grâce pour nous donner ta parole, de te chercher, parce que tu n'es pas loin de nous, Seigneur. Nous sommes dans ce monde, Yahweh. Il y a, mon Dieu, mon roi, des prophètes qui sont remplis d'esprit de mensonges pour égarer le peuple. Seigneur, nous voulons encore, Yahweh, que tu viennes nous épargner de cette voix qui est en train d'emporter le peuple loin de toi, Seigneur, car ceux qui prêchent la vérité, Yahweh, le monde ne veut pas les entendre. Mais donne-nous le désir, le cœur, Seigneur, mon Dieu, les oreilles, Yahweh, de pouvoir saisir ce que tu nous parles au travers tes écritures, parce que notre désir, Seigneur, c'est de voir, mon Dieu, mon roi, le salut de nos âmes et passer l'éternité auprès de toi. Merci encore, Seigneur Saint-Esprit, pour ce que tu viens encore de nous relater ce soir pendant ce moment. Nous te bénissons parce que tu es avec nous dans ce lieu, Père. Que cette parole, Yahweh, soit gravée dans nos cœurs, Seigneur. Que tu viennes à sentir l'onction pour que ça puisse nous quitter. Tu veux nous donner la foi. Comme tu l'as dit, la foi vient la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors, Père, accompagne cette parole par l'onction de la compréhension, mon Dieu, d'afin d'amplifier cela dans nos cœurs et qu'elle puisse être gravée pour qu'elle soit la lumière pour conduire nos vies, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ce moment. Nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.